Et bonsoir tout le monde, c'est Zizi, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va faire un gros débrief, celui d'Octogone 2024. Et je suis avec Olshad, je suis aussi avec Gérald. Je vous laisse en autonomie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va bien? Ouais. 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 Et en le chat, ouais. Allez, des ouais dans le chat. Ouais. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous nous entendez bien, le son, tout ça, la cam et tout? On est bien? Voilà, écoutez, pour tous ceux qui sont rentrés, j'espère que ça s'est bien passé le chemin de retour. Je sais qu'il y a eu des problèmes d'inondation et que certains ont été frustrés. J'en suis navrée pour eux. Nous, sur place, on a crevé de chaud. Voilà, c'est pas forcément le truc par lequel je vais commencer, mais voilà, j'annonce, on a crevé de chaud. Voilà. C'est ça. Et un endroit chaud avec plein de rôlistes. Ben voilà, hein. Ça sentait le fauve. Voilà. Bon, on va revenir très rapidement avant de vous annoncer le programme sur le petit sondage qui est toujours en cours. Il ne reste plus beaucoup de temps. Moi, personnellement, j'ai voté. Je vois pas de quel sondage tu parles. Voilà, pourquoi on n'est pas à l'heure? Le train de Gérald, la connexion de Gérald, la cam de Gérald, ou bien Gérald reste Gérald. Nous sommes pour l'instant 11 à être... une option quand même, hein, mais bon... Ah ouais? Tu te rebelles, Chat? C'est quoi? Tu te rebelles? Attends. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Une option? Ce n'est pas de la faute de Gérald. Mais non, mais scandale! On ne pourra blouser personne. Tout le monde le sait. Le chat n'est pas dupe, Gérald. Mais Gérald, toutes les conférences qu'on commençait en retard à Octogone, c'était ta faute. Il faudra qu'un jour tu l'assumes. Tous les gens qui sont pas à l'heure, Gérald, c'est toi. Voilà, bah ça a voté, hein, ça continue de voter. On est passé tout de suite à 15. Hein. Voilà, les gens qui avaient oublié de voter, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. Hein. Il y a aussi Blood Roll qui est là. Peut-être on peut faire un petit tour des gens qui sont dans le chat. Je vais commencer. Il y a Predon de Blood Roll, bonsoir à toi. Il y a les NPC qu'on a rencontrés. Il y a Thorfinn, Synapse, Quentin. Ça nous fait plaisir de t'avoir. On a Soreus, Xurmbark, Steam Force, je crois que Thorfinn j'ai déjà dit, je sais plus, Akibi, Caprice, Yumekazu, Tero qui est toujours là, ouais, Cusco. Ouais. Alors je remonte un petit peu encore, est-ce que j'ai oublié des personnes? J'ai oublié Dagonico, j'espère que tu vas bien. Depuis la Belgique, on a Quantum qui est toujours de Lyon. Hein. Voilà, Quantum il a joué à domicile pendant le week-end. Est-ce qu'on a Tomoun qui est là? Tomoun qui nous a pris des photos magnifiques et qui s'est dépêché pour pouvoir nous les mettre à disposition ce soir. Donc merci beaucoup Tomoun. Je lui ai réclamé ce matin et il l'a fait. Tomoun Luxembourg, hein, si je me permets un petit peu de montrer un peu le panel d'où on est. Édition Synapse Saint-Quentin qui est aussi en Belgique. Elestria, ouais, ça fait plaisir. Écoutez, je scrolle tout doucement en espérant oublier personne. On a Rollisterie aussi. Merci. Aurélien. Ah oui, Aurélien, bien sûr. Hop. Je remonte. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui a été oublié? On a Lixam. Ouais, Lixam. Voilà. Eh ben écoute, on est tout bon. Voilà, Alors, je vais faire une petite note. Vous avez été nombreux à me voir sur le stand. J'en suis très émue et très touchée. Et je vous dis, à chaque fois, je vous disais, mais c'est quoi ton pseudo sur Twitch? Et vous m'avez beaucoup répondu, je suis une personne de l'ombre de Twitch. Arrêtez Arrêtez, parce qu'en plus après on se voit. Et en fait, ben voilà, il n'y a pas d'interaction, c'est vraiment triste. Moi, j'étais très déçue finalement de ne pas pouvoir mettre un pseudo sur le visage. Donc, parce que même si les personnes ont dit, bah, je suis telle personne sur Twitch, mais je parle pas beaucoup, j'ai vraiment du mal à imprimer et à reconnaître. Donc, franchement, ceux qui sont dans l'ombre, qui n'ont pas encore dit bonsoir, on vous attend. Comme Dark Pampa, par exemple. Dark Pampa, on va commencer avec tes photos. Hein. Je spoil un peu le programme, mais il y a du lourd. Le gros dossier, c'est Dark Pampa. J'annonce Octogone. Le gros dossier, c'est Dark Pampa. Merci d'être là ce soir. Donc voilà, ça me fait très plaisir. Brûlerol qui souligne une œuvre d'art. Mini Spawn. Voilà, ça, c'est. On a Henri qui est là aussi. Sana, mais oui, ça fait plaisir de vous avoir. Et là dans le chat, de vous avoir aussi vu à Octogone. On est très heureux. Alors le programme de ce soir, c'est qu'on va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans l'ordre
on va essayer hein, dans l'ordre des événements, sachant que tout se mélange, tout se confond, voilà. C'est pour ça qu'on est trois en fait, hein, parce qu'une seule personne, elle peut partir très très vite en live. Là on est là, non mais attends, tu parlais de vendredi là. Donc comme ça on va essayer de structurer un petit peu ça. On a pas mal d'anecdotes et aussi on va vous parler un petit peu de nos impressions quand on passe sur scène, parce qu'on a eu des parties d'Actual Play tous les deux avec Olshad, on est passé sur scène. Gérald était dans la salle, il va pouvoir aussi vous parler du ressenti du public. Et on a aussi toute la série de photos, évidemment, avec des photos gênantes, car nous avons eu peu de temps pour trier, et nous nous en excusons. Ce ne seront pas des photos qui finiront sur les réseaux, et on fera comme chaque année, on vous parlera de ce qu'on a acheté, trouvé, ou ce qu'on aurait pu aimer avoir. Voilà. La pile de Olshad est très haute, on ne voit pas dans le live, mais en gros, Olshad, il a une pile à peu près, un peu comme ça, quoi. Et on finira... Voilà, c'est ça. Et on finira tous avec la cérémonie. Je vous invite à préparer, hein, pour ceux qui n'ont pas, le fameux ciseau. Alors Gérald, est-ce que tu peux nous montrer qu'est-ce que tu as pris comme ciseau pour la cérémonie de fin? C'est une surprise. Attention, le ciseau de Gérald. Attention. Oh. Ah oui. Voilà. Gérald n'a pas le droit au ciseau qui pique, en fait, parce que sinon il se blesse à chaque fois. Voilà, on voudrait éviter tout accident pendant le live, donc n'hésitez pas à prendre des petits ciseaux comme Gérald pour la fin. Oui. Alors, ceux qui ont coupé les leurs, je pense à Quentin, simplement vous le rescotchez, c'est tout. Voilà, Quentin, bah oui. C'est pas grave. Ou sinon tu coupes une mèche voilà, tu te débrouilles, tu fais la cérémonie avec tout. Voilà. tu es auteur, tu as assez d'imagination. Moi je pense que si vous arrivez à prendre une photo alors que vous êtes en train de couper, eh ben vous la mettez sur les réseaux, vous nous taguez. Ah ouais. Moi je dis bravo parce que ça veut dire que vous aurez peut-être un 3e bras. Et ouais. ouais. Ok. Eh ben, écoutez, on va commencer par le vendredi. Olshad, est-ce que tu peux commencer? Peut-être on peut commencer par la gare, même si c'est pas passé grand-chose, mais juste pour situer un petit peu le truc. Comme ça, je bois. On peut commencer par là, parce que c'est finalement le point de départ, hein, de notre octogone. Hein. Moi, j'étais déjà là le jeudi. Et donc, traditionnellement, pour que Cécile ne se galère pas avec sa grosse valise, hein, je vais la chercher à la gare à Lyon. Et donc on s'est retrouvés au niveau du hall. Alors ça m'a permis justement en attendant de croiser Kinella. Ok. Qui était sûrement dans le même train que toi, mais qui devait être plus proche du quai. Oui, elle venait de Paris aussi, donc à mon avis elle était dans le même train. Et après c'était en Olshad mobile jusqu'à Octogone, hein, où j'avais ma place. Voilà. Tous les ans, j'ai ma place. Voilà. Je ne vous dirai pas où elle est, parce que sinon je vais me la faire piquer. Mais j'ai ma place. Donc on est arrivé, on a descendu, on a pris les affaires. On n'a pas eu trop de galères à l'entrée. Il fallait juste attendre, il y avait beaucoup de monde. On a croisé Fibre et Sébastien Eldercrafts et d'autres personnes qui faisaient la queue aussi pour recevoir les bracelets. Donc ça, c'est les bracelets 3 jours. Et on avait je l'ai pas avec moi, mais on a tous des petites étiquettes invitées qui sont coupe-fil. On en reparlera un petit peu de la nourriture. On va en reparler. Il y a du drama. Donc l'après-midi, on sait où on est comme stand. Et on s'aperçoit que c'est pas exactement comme le plan de base qu'on avait tous reçu. Donc bon, on s'adapte, mais entre moi et... Donc en gros, moi dans la ligne où j'étais, il y avait Grimoire à Tentacules avec 2 tables. Studio 4D2, donc une association de Suisse qui font plein d'outils d'Actual Play sur Twitch et YouTube, qui avait 2 tables. Et après, 2 tables aussi. Et moi je suis là, je fais en mode, ok, sur le plan il y a 3 parties, je me dis c'est 2-2, je comprends pas trop, tu vois. Donc je vais demander un petit peu en disant ouais, comment ça se passe? Ouais, je sais pas trop. Donc il m'explique que non, il y aura l'enrouleur entre la Suisse et moi je voulais être la Suisse vers moi, mais bon, j'ai préféré rester en bout de table parce que je sais que je suis tout le temps en train de sortir de l'allée, c'est chiant pour tout le monde, donc je suis restée en bout. Et finalement l'après-midi, il y avait personne sur cette table qui aurait pu être utilisée par quelqu'un qui avait déjà un stand mais qui n'avait pas de stand pour le vendredi. Parce qu'en gros, on va vous expliquer, il y avait une zone d'Actual Play qui permettait à plein de personnes de proposer un stand pour leur chaîne, et c'est une super idée, et vraiment il y a eu beaucoup de monde, ça fait plaisir. Mais du coup, les gens sont des fois là un jour, pas l'autre jour, et ça a été un peu un espèce de puzzle. Je vais te passer la main, Olshad, parce que ça te concerne plus, du coup, ce puzzle.
Oui, c'est ça, hein. C'est vrai que ben, vendredi, on était à un endroit, samedi à un autre, ainsi de suite. Donc certains ont dû bouger en fait entre le vendredi et le samedi. Alors, je pense que voilà, la zone était gérée par Rollerdye, enfin surtout par Johnson et Cora. Je pense qu'ils ont fait au mieux Mm, avec le nombre de clairement. personnes qu'ils ont dû Mm, gérer, et ainsi de suite, hein, voilà. Tout n'était pas parfait. Je trouve que c'était une super opportunité pour nous d'avoir des stands gratuits, de pouvoir bah, être mis en mm, avant de cette manière-là. Je veux dire merci à Octogone, hein, et à l'association La Face Girade d'avoir donné cette chance finalement, hein, mm. d'avoir ça, hein. Donc c'était vraiment top. On fera des retours justement pour Voilà. essayer d'améliorer les choses. Ils sont demandeurs Et d'avoir c'est des la retours, donc première, donc même si voilà. vous, Mm. Et c'est même si super. vous, en tant Mm. que spectateur, vous avez des choses peut-être, n'hésitez pas bah, à m'envoyer un MP directement. Envoyez-moi un MP et puis bah, je ferai remonter directement, comme ça je centralise. Et ça sert à rien qu'on envoie 15 000 messages, en fait, voilà. Mais sinon, c'était top, hein, ce qu'ils ont C'était- fait. Et mm. voilà, Il y franchement, avait un c'était écran où génial, on hein. voyait les chaînes de tout le monde tourner. Je passe à la- Voilà, il passait à la télé, c'était un U, donc ça permettait aussi de faire le tour des stands et se rendre compte un petit peu de la quantité qu'on avait des chaînes, tout ça. Donc Mm. voilà un petit peu, tout le monde s'installe le vendredi. Il y a quand même du monde, je trouve, qui arrive. Je voudrais aussi voir avec Gérald, je sais pas si tu as remarqué que tu as eu un commentaire, Gérald, dans le chat Oui, de je viens Blue de Drôle. répondre. Eh ben, est-ce que tu peux en parler peut-être, nous faire vivre un peu ce Alors, commentaire? Blue Droll qui dit j'ai aimé revoir la belle chevelure de Gérald, et du coup j'ai répondu mais non, c'est. Franchement, Predent, c'est toi qui as la belle chevelure. Avec ta mèche, qui est plus belle que la mienne, il faut bien le dire. C'est Voilà. vrai qu'elle était incroyable ta mèche. Elle était de qualité. On était très émus, on te voyait de loin. On fait ah c'est la mèche. Ah là. On a Julien qui vient d'arriver, devenir Game Master. Bonsoir à Salut. toi, ça fait plaisir. Eh bien voilà. J'espère que ça vous plaît. On va continuer un petit peu. Donc là, c'est un peu le vendredi, on s'installe. Avec Théro, on installe le stand. On est un peu en PLS parce qu'on sait pas trop comment mettre l'électricité. En fait, on est un petit peu loin. Donc, on a réussi à atteindre la source avec la rallonge de Minimal Roleplay. Eux aussi, ils ont des galères d'électricité. Oui. On va spoiler, ça finit bien. Voilà, ça finit Oui. bien. Donc on est tous contents là-dessus. Et on avait juste une guirlande à brancher, hein. Et après, il y en a d'autres qui étaient aussi en galère. On a fait non, mais branchez-vous chez nous, on va pas mettre 15 rallonges. Les gars, c'est bon, venez. Donc on avait plein de petits stands derrière. C'était super. Ça a commencé très sympa le vendredi parce qu'on a pu un petit peu, enfin je sais pas pour toi, Chad, moi j'ai pu voir un peu les autres sur le vendredi. J'ai l'impression d'avoir plus profité le vendredi, de pouvoir discuter avec les copains et de voir aussi un petit peu les éditeurs que sur le samedi et C'est ça. dimanche. En fait, déjà, le vendredi, il y avait déjà beaucoup de monde. Je suis sorti, donc, un peu avant l'ouverture, parce que moi, je suis sorti pour aller manger, peut-être quelque chose comme 13 h. Et il y avait déjà une queue monstrueuse, en fait. Mm. Donc, ça remontait tout le long des truck food, jusqu'à quasiment ben, au bout de la rue. Il y avait la queue pour rentrer. C'était pas encore ouvert. Donc, Ouais. le vendredi, finalement, c'était déjà un petit samedi. Il y avait déjà énormément de monde, en fait, hein, et ça n'a fait que une influence assez monstrueuse pendant tout le week-end, hein. J'ai vu les chiffres d'ailleurs, hein, plus de 17 000 personnes. C'est un record, hein. C'est un record. L'année dernière, ils avaient 11 000. Mm. Ah ouais. Non, et Ouais. moi, en termes de sensations, samedi, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait énormément de monde parce que ça circulait en fait. Et en fait, là où était mon stand, donc j'avais moins cette sensation où finalement, tu sais, t'es un peu bloqué et tout. Et peut-être aussi parce que l'accès aux toilettes femmes était un peu plus facile. Ils ont tourné le fameux stand qui bloquait le passage, donc comme quoi ils sont vraiment à l'écoute. Et chaque année, ça s'améliore. Toi, tu étais bien situé Mm. parce que tu étais sur un angle et ça s'ouvrait en fait. Tu étais vraiment à la croisée de deux allées. Et donc, c'est vrai qu'il y avait un espace, je pense, qui faisait que tu as peut-être moins ressenti le monde, hein. Voilà, croiser des chemins, Mais dans les allées, il y avait vraiment beaucoup de c'est ça. monde, hein. Je sais que le samedi, j'ai essayé d'aller éventuellement acheter un Donjon et Chaton et tout ça, c'était impossible. Ah ben ça c'est Clément C'était aussi, hein. Il a une impossible. espèce d'aimant à personne là, il a trop Mm. de talent, trop de propositions excellentes.
D'ailleurs, on en parlait un peu des animations qu'on avait sur le stand. Le vendredi après-midi, on faisait gagner un donjon et chaton. Il fallait faire 20. En gros, on avait plusieurs à faire gagner et avec un 20, on pouvait en gagner. Le vendredi après-midi, il y a eu quand même beaucoup de personnes. Personne n'a réussi à faire un 20. Donc ils ont gagné d'autres choses sur le stand. Il y avait des stickers d'animaux, il y avait des stickers de la chaîne et il y avait aussi des porte-clés avec des dés. Donc c'était très sympa. Les gens, ils étaient quand même contents, mais voilà, ils n'ont pas eu leur donjon et chaton. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de marquant le vendredi? Mais oui, Dark Pampa. On commence, on sort le dossier. Dark Pampa, avant que le public arrive, il vient me voir et il me fait, écoute, maquille-moi. Il me regarde dans les yeux, il me fait maquille-moi, je serai ta toile. Bon, il a pas dit ça comme ça, mais moi je l'ai. Voilà. Et j'ai fait ok, j'ai mis du David Bowie, parce que voilà, il fallait se mettre dans l'ambiance. Et j'ai peint Dark Pampa. J'ai adoré, c'était un petit moment super chill, on s'était posé. Et en fait, après l'installation du stand, le voyage, le stress un peu de la préparation d'Octogone, mais en fait, ça m'a mis dans un mood hyper bien. J'étais hyper heureuse. Je crois que Dark Pampa était heureux aussi de la proposition artistique qu'il y a eu. En tout cas, je l'espère. N'hésite pas à te manifester, Dark Pampa. Oui, tu n'as pas du tout dit ça. Oui, c'est vrai. Voilà, il faudra voir le live de Dark Pampa, le débrief du débrief. Ouais, c'est ça. Hein. Tu feras un react de ces débriefs, en fait. Hein. Écoutez, puisqu'on en parle, je pense... Est-ce que je montre pas juste la photo de cette œuvre d'art? Juste une. Je pense que ça mérite. Ça mérite, ok. Je te laisse meubler pour que je la retrouve. Oui, hein, donc c'est vrai que le vendredi, moi je reviens justement et je vois ma Cécile, pinceau à la main, en train de faire une œuvre sur cette toile qui est déjà de base quand même assez magnifique, on va pas se mentir, je veux dire, un charisme flamboyant de la part de Dark Pampa, magnifié du coup par le talent de Cécile, que vous allez découvrir sous vos yeux ébahis d'ici peu. Exactement, merci Oshad. Vas-y Gérald. Dark Pampa Stardust, c'est ça. Voilà. Voilà. Je sais pas si. Voilà. On voit. Moi je dis c'est magnifique. Je pousse la souris. On voit les influences. Entre Kiss et Picasso. Et il y a le cri de Munch en plus. Regarde. Et c'est son logo. Je sais, je rigole. Il y a aussi un petit côté en fait Johnny Depp wow, tu l'as reconnu? Pirates des Caraïbes 3, tu sais. Ah, c'est incroyable. Les gens sont en beauté. Alors je vais expliquer un petit peu en tant qu'artiste. Voilà, Dark Pampa m'a dit vas-y lâche-toi, utilise du bleu, du noir, du rouge et tout. Donc on a commencé un peu sur l'œil droit, j'étais un petit peu timide, je maîtrisais pas encore. Et après on a avancé un petit peu, on a pris des risques, surtout au niveau de la bouche avec du noir, c'était compliqué. Il y a eu un raté. Et après on a continué à avancer et on s'est dit qu'est-ce qui pourrait faire qu'on peut lier un petit peu tous ces éléments. Et là on s'est dit les petites taches de léopard, et c'est là où ça a créé la matière et ça a uni. Donc on est à la fois sur un guerrier chaman, prophète, et en même temps guerrier de l'ombre, Dark Pampa. J'espère que ça t'a plu. Dans les commentaires de Dark Pampa. Vas-y, allez-y, je veux bien que quelqu'un lise. Et Dark Pampa qui dit après on a continué pour que ça soit moins horrible, mais c'était pire avant. Alors, moi j'ai une anecdote. Quand je reviens justement, donc je vois et je remarque en fait un petit rectangle de moustache. Vous savez, la petite moustache comme ça. Arrêtez. Vous voyez à quoi ça correspond? Et la dessinatrice qui ne l'assume plus. Non, on va effacer. Et oui, j'ai raté avec le pinceau, il y a eu un petit... voilà, des fois ça arrive, il y a un petit tremblement. Voilà, j'ai eu une dure journée, j'ai pas maîtrisé le geste. Non, là, il n'y avait pas de maîtrise et il y avait des rapages possibles. Voilà. Brennbourg, ce n'était pas la moustache de Charlie Chaplin. Ce n'était pas non, celle-ci. Pas celle-là. Pas celle-là. C'était ni celle de Johnson. Voilà.
Voilà, donc je vais remettre, voilà, on redescend, on se reconcentre. Moi, je vais changer l'image de fond parce que. Allez, un petit ouais pour. Ouais. Pour évacuer. Ouais. Ok, donc là, on est juste sur le vendredi. Première heure. Dark Pampa maquillée. C'est ça. Je veux dire, voilà, C'est pas encore ouvert. c'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert au public. Hein. Le public va arriver, donc nous on va essayer de faire gagner des lots, comme on vous a dit, on n'a pas réussi à avoir de vin toute l'après-midi. Il y a eu le livre d'or que j'ai oublié dans le pièce où vous m'avez mis énormément de mots qui m'ont beaucoup touché. J'ai eu beaucoup de retours sur la chaîne, encore les tutos Roll20, une grosse demande pour les tutos, donc merci de me lancer parce que ça demande tellement d'énergie que ça fait du bien de savoir que ça sert et que c'est très très attendu. De ton côté, Olchat, sur ton stand, comment ça s'est passé le vendredi? Ah bah voilà, bah oui. Oui, excuse-moi, je mets un gros point d'interrogation parce que sur le plan, j'y vais si ça gêne pas parce que comme j'ai lancé un peu le truc, Vas-y. en gros en fait il y avait plein de tables qui étaient disponibles, mais comme on savait pas quand les gens arrivaient, personne n'a osé trop s'installer. Mais en vrai il y avait beaucoup de place et il y avait moyen pour ceux qui n'étaient pas inscrits sur le vendredi comme planning pouvaient venir. Donc finalement le chat le vendredi t'étais plus en reparage, en visite. Oui, voilà, c'est ça. Finalement, j'ai eu un stand un peu par la suite. Je me suis installé à côté de Gossed, Mm. la petite poche JDR, pour le vendredi. C'était relativement calme, notre zone du vendredi. J'avoue, j'en ai plus profité pour me promener, aller voir les copains, squatter un peu ton stand, euh, voilà, pouvoir, je dirais peut-être même accueillir ceux qui arrivaient entre guillemets en fait hein, Mm. de nos communes respectives. Hein. Et donc c'était assez cool hein, au final de pouvoir faire comme ça parce que ça permettait de discuter un petit peu à droite à gauche. Il y a Lucie qui est là Salut dans le Lucie. chat. Donc Mais oui. Lucie Euh, qui était responsable du pôle média, enfin je sais plus comment ça s'appelle, conférence, voilà, le mot c'est conférence, et qui nous a aidé, qui nous a bien épaulé encore une fois cette année dans l'organisation, qui nous a fait confiance pour l'animation. Je suis trop contente de te voir, j'espère que ça s'est bien passé, que tu as dormi, voilà, pôle conférence, merci Lucie. Et bien super. Le vendredi on n'avait pas de conférence, on peut peut-être passer Non. au vendredi soir en fait. Voilà, pour vous décrire un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu, il y avait beaucoup de stands, il y avait Arkane qui était là cette année, Booking a Game, on avait aussi beaucoup d'indés, on avait Julis qui était venu avec Jaden aussi sur les stands, avec Synapse aussi qui était là, il y avait Bruno avec Antika, j'en oublie plein, n'hésitez pas à aller voir sur le site pour vous faire une idée. Et ce Ouais. que Simon m'a dit aussi, c'est que les courants alternatifs, pour la première fois, ils étaient tous là sur le stand, ils ont fait une magnifique photo, donc ça faisait plaisir, tous les Ah. auteurs étaient présents en tout cas c'était sur la journée du samedi, c'était pas le vendredi, mais ça faisait vraiment plaisir. On était tous au 130, voilà, regardez sur le 130. tous, Voilà. Il y voilà, avait Sylvain aussi. Léviathan, hein, Léviathan édition, ils étaient tous là. Hein, il y avait Olivier, donc Facile. Adam 6, Mm. voilà, il y avait Xirop également hein, qui était là. Donc derrière, il y avait Quentin hein, qui est dans le chat. Ensuite, il y avait Gilus et Jaden. Mm. Derrière, justement, il y avait Bruno, Xavier. Il y avait Sylvain et Lestria justement qui étaient là. Hein, donc voilà, ça faisait un joli stand. Hein, ils avaient un joli angle. Et il y a eu du monde tout le temps. Oh, Léviathan édition, ouais. Ah bah voilà. Voilà, ouais. Allez, Attendez, ouais. on l'a invoqué. Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de voir des nouvelles personnes ici dans le chat et tout. Allez, sortez de l'ombre, vous nous faites plaisir, là, ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, le vendredi soir, on est parti manger. Voilà, je vais prendre une voix un petit peu triste parce que l'année dernière, j'avais pas pu avoir le burger d'Octogone parce qu'il y en avait plus quand on a été mangé. Et cette année, je me dis, le vendredi, il va y en avoir, c'est obligé, du burger d'Octogone. Donc on va au Ninkasi et il faisait pas. Alors, Mm. déjà, le Mais problème, oui, il y a c'est eu que un truc sur le quand on trajet, il décide, y a eu un problème. déjà, en général, le souci, c'est que les gens viennent naturellement soit me voir moi, soit voir Cécile. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on Mm. fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Alors certains avaient prévu le yokai.
avec Oui, c'est vrai. la communauté d'Orion et tout ça. Donc beaucoup sont partis là-bas. C'était un restaurant qui était privatisé, ce qui était assez cool, hein. Nous, on n'avait pas forcément envie de faire de la route, donc on est parti. C'est un peu toujours comme ça. Nous partîmes 4 de la convention. Nous arrivâmes 25 au Ninkasi. Et le trajet n'a pas été sans émotion, sans complications. Fatiguée, j'ai été aidée au début du départ parce que j'avais mon sac d'habits, mon sac à dos sur le dos, voilà, mon sac à main, enfin pas mal de choses et tout. Et à un moment donné sur le trajet, on va traverser, on va bientôt arriver je crois encore que le burger d'Octogone m'attend de l'autre côté de ce passage piéton. Oui. Et je réalise Mais que c'est ça, c'est ton phare. il est là et tout. Je pense à lui de tellement fort que j'en ai oublié quelque chose de très important. Et là, je me rends compte il manque quelque chose d'important. Alors, Et je n'ai j'aimerais aucun le souvenir de raconter. ce qui s'est passé exactement, donc je vais laisser Olshan raconter. J'aimerais le raconter, parce que donc on y va, on est une vingtaine à marcher comme ça, et à un moment on entend Cécile qui fait Terreau, j'ai oublié mes slips. Et là, je suis non, le là, burger, il y je a- peux pas y aller. Il y a Elzoriel qui fait mais non, je les ai tes slips. Voilà, j'avais eu de l'aide pour porter mon sac et j'avais complètement oublié. Je pensais que je les avais encore oubliés là-haut, comme ça m'était arrivé pour de vrai l'année dernière, genre, au même endroit. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Donc merci beaucoup. Voilà. Einrail a résolu l'affaire des slips disparus. Ah, c'était lui qui les avait. Et du coup, on arrive à Ah, beaucoup une trop. vingtaine, hein, au Ninkasi. Bah oui, c'est ça. Mais à nouveau, parce que je les trouve géniaux. Ouais. On arrive comme ça, on dit ouais, on est 20 et tout ça. Ok, laissez-nous 10 minutes. Et ils Ouais. nous ont tous installés. C'est vrai. Et c'est ça qui est fort. Je sais pas comment ils se démerdent à chaque fois, mais ils arrivent systématiquement à réussir à nous caser en fait, hein. Bon, en même temps, on arrive à 20, on leur fait la soirée aussi, hein. Et c'est juste pour boire ou pour manger? Bah pour manger et boire. Ok, tac, hein. Bon, on était un peu séparés parce qu'il y avait une très grande table et une autre un peu plus petite, mais on a tous eu une place. Et ça, ils sont très forts. Voilà, il dit, il pousse les murs. Oui, je pense on se rend pas compte, il y a Oui. une déformation du décor. Nous, on est là, on voit rien, mais ils font un truc, hein. Ah, C'est mais clair. je pense qu'ils arrivent à créer en fin de compte une déformation de l'espace-temps en fait, hein, à ce moment-là, hein. C'est peut-être toute cette concentration de rôlistes en fait, hein, qui crée finalement une espèce de trou noir en fait, hein, et qui s'étale, hein, et donc voilà, je Exactement. pense que après c'est un peu comme dans le Tardis en fait, hein. C'est plus grand dedans que dehors. Exactement. Je pense qu'il y a un truc. Bon, on a mangé donc le burger, mais qui n'était pas le burger d'Octogone, mais qui était très bon. On a discuté, tout ça. On s'est pris un petit peu la pluie, mais ça. Encore une fois, ils ont remodelé la terrasse Ouais. pour qu'on soit à l'abri, donc c'était top. On a repris une bière, parce que comme on était sur 2 tables, on a repris une bière avec ceux qui étaient un peu plus loin, histoire de pouvoir un peu plus discuter. Il y en a qui sont partis, d'autres sont restés, donc on s'est réunis sur une seule table, pour ceux qui restaient. On a rebu encore un Réunification coup. comme dans Koh-Lanta, quoi. C'est ça, on a été la tribu blanche. Mais ça va parce que finalement, notre tribu, c'est nous le plus qui sont restés, hein. C'est Il y vrai. avait Jeudi JDR avec nous, Gilus, Jaden, il y avait l'équipe Ainorial. d'Agartha, un Ouais. JDR, hein, donc Ainorial, Murphy Murphy. et autres. Toi, moi, fatalement, hein, Théro, enfin, voilà, que du beau monde, hein, que du beau monde. Voilà. C'était the place to be, moi je dis. Ouais, c'est vrai. Ça vaut le coup d'essayer de se retrouver et de voir. Alors après, voilà, on a discuté tout ça. Je pense que chacun est rentré comme il le pouvait à sa demeure respective. Je crois pas qu'il y ait eu de dinguerie, hein, vraiment. Non, le vendredi soir, on a été relativement sages. On était tous un peu crevés par la route, ceci, le ça. Moi, je sais qu'on est 23h, moi j'étais à l'hôtel, hein, grand max, hein. Ouais, voilà, et Théro était prêt aussi pour m'aider à me lever demain matin pour que dès l'arrivée des premiers visiteurs à 9h, le stand soit prêt. Et ça, merci Théro, même Ouais. si mais t'as le rôle Théro, relou. il me dit, demain, avant 9h, Cécile, elle est à la convention. Je lui dis, je te crois pas. Il me fait,
Tu verras. Je fais, non, mais je te crois pas. Tu verras. Je fais, non, je te crois pas. Tu verras. Tu verras, tu verras. Voilà. Alors, est-ce qu'on passe au lendemain matin, du coup? On est arrivé juste avant le Est-ce verre. qu'il avait réussi? Est-ce qu'il a réussi ou pas? Hein? Voilà. Est-ce qu'on fait un sondage? Voilà. Et ben c'est passé. On a installé le stand. De toute façon, le temps que les gens montent, tout ça, on a le temps de finir. Donc là, la première fois, on avait beaucoup démonté le stand parce que comme j'ai plein de petits objets, je ne sais pas encore bien faire pour pas avoir tout arrangé à chaque fois. Le matin, c'est très bien passé. Il y avait déjà énormément de monde. Au niveau du stand, les gens toujours agréables, toujours 0 personne qui fait 20 avec le dé, et pourtant ça essaie, hein. Ça vraiment, il y a eu du monde qui a essayé. On n'a pas compté les tentatives avec Théro, mais il y a eu beaucoup de monde qui ont essayé. Là, au chat, t'as ton emplacement qui était désigné déjà. Ouais, j'étais à côté de Arch. J'étais entre Arch et Critical Play. J'avoue, pas la pire des places, hein. À côté, il y avait du coup l'équipe d'Agartha JDR, hein, Ainorial, Murphy et les autres. Hein. Après, un peu plus loin, il y avait Time to Roll, Jeudi JDR. Donc voilà, du beau monde. Pareil, le samedi matin, au moment où je suis sorti vers 10h, il y avait une queue, en fin de compte, ça faisait tout le tour du bâtiment. C'est impressionnant. J'ai rarement vu ça, en fait, hein. Autant de monde pour rentrer à Octogone, hein. Et bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, plus de 17 000 personnes. Mais voilà, mais dès le matin, en fait, hein, les gens étaient là pour rentrer, et ils ont dû même modifier l'organisation, c'est-à-dire que ils ont mis des tables à l'extérieur, en fait, hein, pour que les gens qui avaient déjà leur ticket puissent, ils scannaient juste avec le téléphone et puis ils mettaient les bracelets. Ceux qui n'en avaient pas étaient orientés vers l'intérieur. Ils ont dû réorganiser l'accueil parce que même eux, je pense qu'ils s'attendaient pas autant. Ouais, je pense. Hein. Et il y a eu un gros effort. Moi, je suis arrivé à 8h30, il y avait déjà la queue. Hein. C'est vrai. Ouais, t'as bien fait, hein. Heureusement que t'as été venu plus tôt, quoi. Très bien. Ouais. Très, très bien. faut clipper ça. Ouais. Nous, on pensait que ça commençait à 10h, on est arrivé 1 heure après. Ah, vous êtes arrivé à 11h. Oh, bouh, bouh. Ah, c'est pour ça que j'ai trouvé Bruno tout seul le samedi matin. Ah bah voilà, vous avez abandonné Bruno. Voilà, j'ai discuté avec. Alors à 11h, moi j'avais la partie de Game & Gone avec Roller Die. C'était Drood qui était en MJ. Et on jouait des choses tirées au sort. Alors je jouais... Alors attendez, j'ai un post-it où j'avais pris en photo. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le Game & Gone? Je te laisse pour que je cherche la photo, ça te gêne pas Ok, ça marche. Hein. Donc le Game & Gone, c'est un actual play qui est fait en direct, hein, sur scène, avec le public, hein, où justement Roller Die, hein, qui l'organise, va faire réagir beaucoup le public en lui demandant voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette salle, qu'est-ce que c'est comme monstre, et ainsi de suite et autres. Hein. Donc c'est très participatif. Hein. Et les joueurs, hein, souvent des streamers, youtubeurs, mais ça peut être, il y a une personne en général du public aussi qui est un peu tirée au sort sur les réseaux sociaux, et donc il y a de belles interactions, ça donne du what the fuck, hein, mais si c'est fait à 100%, du coup c'est très drôle. C'est ça, c'est vraiment, on se prend pas la tête. On n'a pas de personnage, on sait pas, on comprend pas. Vraiment le système, on va nous expliquer au fur et à mesure comment ça se passe. Et c'est vraiment juste de l'humour. Faut être positif et avancer en fait. C'est vraiment l'idée, c'est pas forcément de réussir le scénario, de comprendre ce qui est, voilà, tu t'avances et tu rebondis sur ce que font les autres et les blagues. Alors moi j'étais à côté de Maxime Globtopus. On avait des retours cette année, donc on s'entendait très très bien. Encore une fois, à chaque fois qu'il y a eu des retours, ils les ont pris en compte. Il y avait MJ Masqué, donc Cyril, et Shifumi, Guillaume Shifumi, est très très drôle, que je ne connaissais pas vraiment, enfin je connaissais juste de nom. Qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. Alors la difficulté, c'est que nous on est en ligne, donc en fait il faut que les deux qui soient à côté du MJ, qui est au milieu, se reculent un peu pour qu'on puisse avoir une vue un peu sur tous les autres. Je sais que Roller Die a capturé toutes les parties, il y en a eu 3, donc la mienne à 11h, il y en a une autre à 16h, et celle d'Olshad, je crois que c'était à 13h dimanche à peu près.
Dimanche à 13h, ouais. Donc toutes les 3, vous pourrez retrouver toutes les parties. Alors j'ai retrouvé la photo parce que je me suis dit je vais jamais me souvenir. Prends une photo. Voilà, je vous montre. Ah oui. Alors j'ai tiré le premier personnage, donc c'est en bleu. Femme coincée dans une métaphore de... Attends, métamorphose. Je crois que j'ai lu métaphore pendant le... Attendez, vous lisez quoi? Chat, je crois que tu m'avais dit un truc comme ça. Ouais, mais vous lisez quoi en fait? Vous lisez métamorphose ou métaphore? Oh, mais c'est métamorphose, mais j'ai très mal lu en fait. J'ai très mal lu le papier. Et j'étais là, je fais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon bah du coup c'est pas grave, comme quoi c'est pas important le personnage, c'est ce qu'on fait. Donc voilà, donc je pense que voilà, j'ai la preuve que je sais pas lire en fait en plein live. C'est pas grave. Non, mais c'est mal écrit. C'était très mal écrit, j'espère dans le chat vous serez d'accord avec moi, ça, c'était pas très bien écrit. Voilà. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? Non mais voilà, faut vous mettre dans le contexte, on n'a pas beaucoup de lumière quand on est sur scène, on voit pas très bien. Il y a les spots, il y a les spots sur nous, et ainsi de suite, enfin voilà. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, il est 11h, on n'est pas réveillés. Bah non, hein, personne n'est réveillé à 11h, c'est bien connu. Et après, j'ai reçu un autre papier. Bouteille de Vipérine. On n'a jamais su ce que c'était. On n'a jamais su. Donc voilà. Donc bon bah des fois. De Vipérine. Ouais voilà. C'est quoi de la Vipérine? Mais on n'a pas su. On a voulu l'utiliser et en fait on n'a pas eu le temps. Donc sinon on aurait peut-être découvert c'était quoi. Mais voilà. Donc c'est tout des. Donc c'était une métaphore de chat. Plutôt qu'une métamorphose. Moi j'ai hâte de voir cette partie pour savoir comment t'as joué une métaphore de chat. Et j'en souviens plus très bien. Je crois que je faisais marrant des fois. J'attendais qu'on ait une porte pour gratter dessus, mais il n'y a pas eu de porte. Ah mince. Ah la vache. Je sais pas si dans le chat il y en a qui étaient là. Il fallait une porte pour réclamer à passer, et puis ensuite tu passais pas, tu faisais demi-tour. Ah oui. Apparemment, dans le chat, vous avez une explication. Ça, la Vipérine, c'est un alcool avec une vipère dedans. De l'alcool avec une vipère fermentée dedans. Ah ok, vous êtes précis. Hein. D'accord. Merci Daiko et Eliana. Vous êtes plus intelligents que nous. Hein. Voilà. Est-ce que vous en avez déjà bu? C'est pour ça que nous, les streamers, hein, ils sont pas très intelligents. Les gens savent pas lire. Bah, voilà. On a des couteaux, des ciseaux avec des bouts ronds pour pas qu'on se blesse. Ah, j'ai déjà perdu. Mais... Ouais, c'est vrai. Surtout ceux de Gérald. Ouais, surtout ceux de Gérald. Bah écoutez, moi la partie s'est super bien passée. On a bien rebondi, on a eu une belle distribution de la parole. Et ça s'est fini avec un quiz géant où il fallait que nous, on trouve quelqu'un dans le public qui correspondait à... Alors, on n'avait pas de description, donc il fallait qu'on dise est-ce qu'il a une barbe, est-ce qu'il a des lunettes, est-ce qu'il a... Donc, on disait plein de bêtises. Et les gens dans le public étaient là « Oh non, on doit se baisser et tout !» On m'a demandé est-ce qu'on a... C'était la moustache de Johnson. On avait aussi CC Trouille qui était dans le public. Donc, on a dit est-ce que c'est CC Trouille? Ouais, c'était super drôle, en tout cas, j'ai bien aimé. Et j'espère que vous avez bien aimé aussi, parce qu'on s'est vraiment bien amusé. Nous, enfin, je dis nous parce que je sais qu'après il y a eu d'autres maps. On a eu une très belle map. J'espère que tu parleras de ta map aussi dans le chat. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Voilà. Eh bien, écoutez, sur le samedi matin, je pense qu'on est bon. Je sais plus. Bah oui, hein. Je confonds déjà tous les jours. Qu'est-ce qu'on a fait le samedi midi? On n'a pas mangé comme d'hab, hein, je crois. Alors moi, j'ai pas mangé parce qu'à un moment, je suis sorti, c'était noir de monde au niveau des food trucks. Parce que donc cette année, en fait, il faut savoir qu'on ne pouvait pas prendre à manger au niveau de la buvette. Habituellement, il y a toujours des sandwichs, mais là, on pouvait manger. Donc soit, pour ceux qui connaissent, à l'inter-étage où il y a la cafétéria. Donc vous avez des paninis, ce genre de choses. Ou sinon, il y avait 6 food trucks qui étaient au niveau des sorties. Avec beaucoup de propositions différentes, ouais. C'est ça, il y avait vraiment pas mal de choses, hein, donc pour ça c'était bien, mais c'était tellement noir de monde qu'il fallait attendre 3 quarts d'heure pour avoir un truc, hein, donc moi j'avoue j'ai pas fait la queue. Alors certains avaient des coups de fil, mais bon, ouais, j'en avais un... même si j'avais un coup de fil, j'avoue que bon, je trouvais pas hyper correct de passer devant tout le monde pour... c'était une animation, voilà, tu vois, il y a des choses... En disant, attendez la plève, hein, moi je peux passer.
Ouais, voilà, bon. Tu dis ça parce que je l'ai fait, c'est ça? C'est ça, Ocean? Bah, je te connais, hein. Bah Je oui, te je l'ai connais, fait, hein. bah oui. On sait quand tu t'énerves. Moi j'ai faim, ok? J'ai un coup de fil, j'ai faim, je me pose pas de questions. Ça va, même en j'ai des termes de réserves, coup de fil, je peux me permettre. même en termes de coup de fil, il n'y avait pas grand-chose en fait qui était coupable entre guillemets. Il y avait le ramen. Ouais, il y avait le ramen. Apparemment, En niveau j'ai bouffe, il y avait que appris ça. qu'a priori, il y avait d'autres camions qui avaient des coups de fil, mais il l'avait pas noté. Ouais, bah du coup, on pouvait pas savoir en fait. Bah écoute, moi j'ai Bah non, testé c'est et en fait, compliqué. si, il prenait les coups de fil. Ouais. D'accord. Fallait y aller, en fait, et il prenait. Gérald, tu veux raconter un petit peu le midi? Je crois qu'on avait mangé ensemble. Enfin, le midi de 15h. Enfin, le midi, bah du coup, on a attendu qu'il y ait un peu moins de monde et on y allait plus vers 15h, ouais, avec Dark va Dark dormir. Vador. Du coup, bah, on a pris des ramen qui sont toujours pas terribles. Ah ouais, non, vraiment. C'est passable, hein. Le camion ramen. C'est mangeable, hein, clairement, hein, mais c'est bon, c'est pas. C'est la pas folie ouf, non plus. ouf, quoi. Ouais. C'est pas ouf. Attendez, je vais vous montrer Mais, le dessert. J'ai pris en photo le dessert parce qu'il avait l'air un peu triste. Ah, ouais. On a pris un mochi. Donc, Il était pas. C'était un mochi aux cacahuètes. Je fais vraiment un gros zoom dessus, un petit peu comme sur le visage de Dark Pampa. Je suis désolée. presse F pour le dessert dans le Euh, chat. F for respect. Voilà. et pourtant, je trouve que le mochi, c'était limite le meilleur. Hein. Ouais, en vrai, le mochi, il est bien passé par rapport au. Le moche i. Le mochi. Oui, excusez-moi, le mochi, pardon. Mochi. C'était sympa de se poser un peu dehors, il faisait beau, on a pris l'air. Et puis comme on vous a dit dès le début du live, c'est très très chaud à l'intérieur, ils n'ont pas assez ouvert les portes. Compliqué. Difficile de trouver des tables aussi, on a pas mal erré, hein, je crois, avant de trouver la petite table, on s'est installé avec nos ramen brûlants dans les mains, il me semble. Oui, ouais. Mm. Bah forcément, vu qu'il y avait de la queue de partout, il y avait aussi beaucoup de tables qui étaient prises et souvent des gens en plus qui attendaient d'autres personnes en fait, donc du coup ça bloquait pas mal quoi. Ah, il y a Stone qui arrive dans le chat, ça fait plaisir. Stone que j'ai pu rencontrer pour la première fois et qui était là dès le début de ma chaîne, qui est la personne qui m'a conseillé, à qui j'ai posé énormément de questions pour comprendre comment ça fonctionne, Streamlabs, tout ça. Donc c'est la première fois qu'on se rencontrait après tant d'années, donc j'étais très émue et ça m'a fait très plaisir. J'ai lu ton petit mot, donc bah voilà, merci beaucoup, trop bien. J'ai l'impression que personne n'a aimé les ramen dans le chat. Hein. Peut-être au lieu de dire qui n'a pas les aimé, ramen sont pas plébiscités. est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a aimé, tu vois? Peut-être on peut faire ça, tu vois, au lieu de dire ouais c'était pas bon. Si quelqu'un a aimé, qu'il le mette aussi en commentaire YouTube, genre, pas de souci. Il se taise à jamais. Ouais, ou qu'il se taise à jamais. Genre ouais, moi je fais partie des personnes qui ont bien aimé les ramen. Il y en a bien une quelque part quand même. Pas ouf. Après, le c'est vrai qu'il y shawarma avait était pas ouf. Les ramen. Ah j'ai aimé. Sugi il a aimé. Ok. Il y avait les ramen au truck, mais il y avait les ramen aussi de l'interétage. Et ceux-là, apparemment, ils sont pas ouf. Hein. Attends, mais moi c'est au Il me camion qu'on a semble, pris. Hein. Camion c'était pas ouf. Hein. Camion. Ouais, c'est Bah, vrai. ceux de l'interétage, apparemment, ils sont pas ouf. Non plus. Ouais, Sugi, faut que tu nous dises ceux que t'as mangé, que t'as bien aimé pour voir si c'est encore un peu d'espoir. Si c'est ceux de l'interétage ou pas. Voilà, bah, tout le monde dit qu'ils sont pas ouf. Ouais, ils sont voilà. pas ouf. Ouais, le shawarma Dark était. Pampa, il dit ça remplit le ventre. C'est vrai. Bah, c'est ce Ouais. qui s'est passé pour nous, ça, exactement ça. C'est une très très belle description. Encore Mais une fois, le poète, On n'est Dark pas Pampa. encore au samedi soir, hein. Il nous reste encore toute une après-midi. Parce que moi, du Je coup, je sais n'ai même mangé pas où qu'une on- pomme. Oh, Parce qu'ils waouh! avaient des pommes. Ouais, ils avaient des pommes à la buvette. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais aller prendre une pomme, ça va me caler. Et je n'ai mangé, je crois qu'à 16h, où il y avait un peu moins de monde. D'accord. Bon, c'est confirmé, hein, ceux du camion, et personne ne se prononce positivement. Hein. Ok, c'est pas ouf, quoi. Bah voilà, Mais au moins, voilà, pas ouf. comme dirait d'autres poètes, Dark Pampa, ça remplissait le ventre. Moi, les burgers qui étaient à côté, par contre, eux, ils étaient bons. Alors, les burgers, j'ai voulu les goûter le dimanche, il y en avait plus quand je suis arrivé, et il y avait que des frites. Oh non! Alors, Oh la déjà, ils avaient des malédiction! frites Non! maison. Reviens! Déjà, ils Ça. avaient des frites maison. Donc, voilà, avec des vraies pommes de terre à la base. C'était pas des frites surgelées. Déjà, ça, je trouve que pour un truc food, c'est quand même pas mal. Et non, les burgers étaient pas mauvais, mais je pense qu'ils ont été dévalisés parce que Ouais.
Je pense que ça devait être l'un des meilleurs trucs. Moi, Ouais, j'ai fait j'avais le lu. taille qui était juste à côté, il était très bon en vrai. J'avais pris des nouilles sautées, il était très bon. Après, je crois que j'ai mangé que 2 fois au truc food du Bah, moi week-end, aussi, moi. mais ouais. Ok, ok. Est-ce qu'on Et- passe à la cérémonie de 20h? Ah non, l'après-midi. On a Alors, enfin réussi. l'après-midi. Vas-y. Oui, vas-y. Moi, On j'aurais a... quelque chose à bah, dire merci après. beaucoup pour le raid, soyez les bienvenus. On est sur le débrief d'Octogone 2024, où il s'est passé des dingueries. On vient de faire comment dire, l'historique de la bouffe, de tous les camions. On voilà, est au tout le monde samedi midi, en voilà, gros. c'est ça, tout le monde a donné son avis, donc on est toujours en recherche de quelqu'un qui a aimé les ramen. Pour l'instant, il y en a une personne quand N'hésitez même. pas à nous dire. Voilà, on sait pas Est-ce qu'on si peut dire c'est... bravo pour le raid, bravo les rôlistes? Ouais, Oui, Ouais, hein. ouais. ça va. Voilà, l'après-midi, on a réussi à faire gagner des donjons et chatons. Il fallait faire Oui. 20. Et comme on n'avait pas fait gagner beaucoup, on s'est dit, bon, on va peut-être faire 19-20, voilà, histoire de faire gagner plus de personnes pour les lots, quoi. Et là, pam, Gossed et vient sur le stand. T'étais là, Gérald, tu veux raconter? Oui, Vas-y, bah, raconte Gossed, par rapport. il vient. Il était vraiment en mode ouais, bon, allez, je vais tenter, mais bon, tu vois, je suis pas sûr du tout de remporter vu qu'on n'a pas eu un seul 20 depuis le début. Pas un seul. Et là, Je vois l'escroc Gossed arriver. arrive, tel un héros avec une cape, et il balance son dé et 20. Quel escroc. Mais quel escroc Ça. cet homme. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors que je suis sûr, il a déjà 3 exemplaires en service presse à la maison, tu vois. Ouais, c'est ça. Et bah on est là, on est en mode enfin un élu, l'élu de la prophétie, quelqu'un qui arrive et qui C'est arrive à ça. faire le vin. Et Dark Vadormir il essaye aussi, et grâce au dé couleur café, tu fais bien de le rappeler dans le chat. Pam, alors je sais plus si c'était un 19 ou un 20, si tu peux me rappeler, mais voilà, comme on avait envoyé un peu plus de largeur, voilà, on essayait en tout cas que le 19 et le 20 fonctionnent. Ça a ramené plus de gagnants, on était contents. On les a amenés ensuite sur le stand de Dead Crows où ils ont pu repartir avec leur exemplaire et peut-être le faire dédicacer par Clément qui, encore une fois, nous ne l'avons pas vu. Clément toujours dans l'antre de la dédicace. Hein. Ouais. Ah, Jacques, merci beaucoup. Ouais. En tout cas, un truc que j'ai aimé, c'est le livre de Cécile. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est fini, il n'y a plus d'exemplaires, mais ouais, de PGMJ. Ah si, j'ai l'exemplaire du bureau. Parce que sinon, je vais chercher le mien. Ça va, non, j'ai toujours un exemplaire sur le bureau quand même, au cas où un jour. Ouais. Voilà. Donc de Alors, si vous ne PGMJ. connaissez pas, hein, donc voilà, hein, de PGMJ, c'est la V2 en plus, hein, donc une version augmentée. Un livre qui vous permet de passer de l'autre côté de l'écran. Des conseils de Cécile, justement, hein, pour devenir une meilleure version de vous-même, je dirais, tout simplement. Exactement. Vous osez pas, vous êtes toujours joueur, vous avez peur que ça ne fonctionne pas en MJ, vous posez des questions. Et maintenant, ce livre, vous trouverez des conseils, et c'est des conseils qui sont plutôt digestes, comme vous voyez, le livre n'est pas très épais. L'idée, c'est d'avoir chaque page un conseil. Voilà, des choses très, très précises. Et c'est les conseils que j'ai reçus quand j'ai commencé, ceux que j'ai ajoutés évidemment avec l'expérience, et ceux que j'aurais aimé recevoir. Voilà, ça c'est les trucs, tu sais, un peu tacites, non dits, et en fait non, il y a un moment donné, faut en parler, faut dire les choses. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ton livre, en fait, c'est que tu proposes aux gens vraiment de s'engager, en fait. Voilà, je m'engage, hein, donc Ah oui, un engagement personnel, en fait, hein, et je trouve que c'est une superbe démarche, finalement, afin d'avancer. Tu prends vraiment la personne par la main pour avancer ensemble, hein, et se retrouver de l'autre côté de l'écran. voilà, au début vous signez un pacte avec, attendez, j'ai du mal à trouver, vous signez un pacte pour vous engager à voilà, En devenir faisant ça, MJ, voilà. vous donnez aussi votre âme à Cécile, hein, mais bon, ça c'est Ouais, c'est c'est les avec le petits sourd. caractères. Hein. Ça, Exactement. c'est les bon, tout bah, petits ça- caractères. Alors, impression blanche sur blanc, ça se voit pas bien. Et bah, j'ai été très contente du succès de ce livre parce qu'il y a des personnes d'associations qui sont venues le chercher. Il y a encore une personne pour une ludothèque qui était intéressée aussi. Donc moi ça me fait plaisir. L'idée c'est de partager et que chacun puisse se lancer sur le jeu de rôle. Merci pour tous les abos. Hein. Il y a Wivre qui est là avec 47e mois, c'est incroyable. Stone qui me dit à chaque page la corruption augmente. Un petit morceau de ton âme à chaque fois. Je me sens malade, qu'est-ce qui se passe? Plus je lis, plus... Ah Je péris. Ah,
J'ai fini le livre. Et j'ai eu aussi les retours de ceux qui l'avaient acheté l'année dernière et c'était plaisant de voir que ça leur a plu, que ça leur a apporté. Certains ont même masterisé, donc c'est le but. Hein. Donc j'étais super contente, quoi. Donc vraiment, voilà, on m'a encouragé à continuer dans ce sens-là. Donc voilà, avec les tutos évidemment Foundry, Roll20, création de cartes, scénario. Donc à moi d'y aller. C'est un peu mon épine parce que ça prend beaucoup de temps, mais en même temps ça aide tellement de monde. Comme l'a dit si bien Ruiz TV, la vidéo qui marche le plus sur leur chaîne, c'est la vidéo du tuto sur Roll20 que j'ai fait avec 54 000 vues. Voilà, j'avoue, ils m'ont mis bien Ruiz TV vendredi après-midi quand ils m'ont donné l'info, je me rendais pas compte en fait. Ça te remet sur le truc, quoi. Je me dis, faut continuer, faut y aller. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Minimal Replay, on vous fait des gros bisous. J'espère qu'on vous reverra bientôt. J'espère que vous aussi ça a été un beau succès, que vous avez bien aimé. Et merci pour le train de la hype également. Chouchou, chouchou, chouchou. Chouchou. Et du coup, moi pour le samedi après-midi, au niveau de la zone actual play, il y a la bonne auberge qui est arrivée. Et alors, semi-drama en fait, hein. Je pense que Rollerdie avait espoir que les gens qui venaient pour la bonne auberge, après, finalement, s'intéressent, soient curieux des autres stands. Mais non, les gens étaient que pour voir Lucien et Max, c'est tout. Ah ouais. Ils regardaient pas à droite à gauche. Et en fait, c'est que ça faisait une queue monstrueuse et on était cachés derrière. Ah, ça fait une barrière humaine. Ouais, ça faisait une barrière humaine et même pour nous, pour repasser, c'était compliqué en fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont été même déplacés le dimanche pour qu'il y ait moins cette sensation, qu'il y ait moins ça, hein, mais c'est vrai que c'est alors comme dit, c'est pas un reproche, hein, c'est un constat, hein, on a tous découvert, hein, c'est la première fois que ça se passe comme ça, mais après c'était cool parce que moi je sais que sur mon stand il y a pas mal de gens qui sont venus me voir. Je veux dire, je pouvais pas ne pas aller quelque part sans me faire arrêter. Je fais je vais juste aux toilettes 5 minutes. Je revenais 3/4 d'heure après parce que je me suis fait attraper par un, par l'autre et tout ça. On fait un selfie et autre. Olchad, il est où le stand de Elestria en fait? Olchad, il est où le stand? Attends, je t'amène et tout. Et et finalement après je revenais, je fais mais je suis même pas allé aux toilettes. Mais c'est ça. C'est pas samedi après-midi qu'on a eu un départ bière, je sais plus. À un moment donné. Alors, moi j'étais pas là, mais toi t'as eu ça, ouais. Il y a eu un départ bière, je crois. À un moment donné, on a fait un bus pour tous aller chercher de la bière et tous les gens quittaient leur stand pour rejoindre ce bus. Et on a perdu Jadon à un moment donné parce qu'il avait oublié de prendre son gobelet. Et pour l'information, je pense que c'est important de le souligner, Robin, qui est belge, Léviathan Édition, n'a pas eu sa bière avant 15h et on a trouvé ça inadmissible. Voilà, j'étais très choquée. Voilà. Ouais. Donc on a pu trinquer à 15h avec tout le monde. J'ai une anecdote bière. Waouh. Du coup, oui, je vais voir les amis du coup de chez Léviathan, et Sylvain et tout ça. Et puis donc je tombe sur Robin, il me fait tu as une bière? Je fais allez. Et je me suis pas rendu compte, hein, mais je crois qu'il était 10h30, je me suis retrouvé avec une chimée bleue en main. Ok. Mais c'est là tout le pouvoir corrupteur en fait de la Belgique. C'est ça. Je pense que c'était son pire octogone, hein, quand même. En plus, je décapsule avec le briquet. Ouais, la classe, quoi. Et je n'ai jamais revu la capsule. Hein. Allez. Ça fait pouf. Oh mince. Ah voilà, c'est ça. Après, j'ai vu laisser partir apparemment quelqu'un qui avait reçu une capsule, je sais pas d'où ça venait, mais ça se trouve, la capsule est partie et plus jamais revue. Oui, la capsule sur les tables de derrière et tout. Et ils ont vu. Oui. Et en tout cas, c'était sympa parce que finalement, tous les gens qui avaient envie de boire, ça, on se retrouvait un petit moment hors un peu stand, un petit peu en cercle. C'était sympa, on a trinqué. Ouais. Je crois que c'est Gilus qui a fait des photos à ce moment-là. Il les a peut-être déjà publiées. Je regarderai. Mais c'était très sympa de prendre un petit peu de pause. Et encore une fois, à chaque fois que tu vas dans une pause, tu croises quelqu'un et c'est compliqué de revenir au stand. Donc ça, c'était le samedi après-midi. Qu'est-ce qu'on a rigolé? On a rigolé tout le week-end, je vous jure. On a fait que des blagues tout le temps. Ouais. C'était très très drôle. Une bonne ambiance et tout.
Le soir, je sais même plus trop où est-ce qu'on a mangé, je sais pas. Alors, le soir, en fait, on s'est dit Ninkasi c'est mort le samedi soir. Puis on avait le truc à 20h pour la remise de prix. Donc. Attends, et les cailloux Le caillou, c'était. Non, on l'a fait après. Oui. On l'a fait après. En fait. Oui, mais on voulait pas les manger. Ok, mais on voulait pas les manger et prendre du temps en fait. Parce que c'était, je crois, 19h30, donc il y avait ah bah oui, l'annonce du DICE. Mais oui, déjà. Voilà, 20h, c'était les prix Octogone. Ouais, donc on n'a pas mangé, je crois, avant. Hein. On a mangé après. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ce que... Donc, déjà, il y avait l'annonce du DICE. Alors, ils n'ont pas annoncé la gagnante de l'année dernière, parce que peut-être que certains ne voulaient pas forcément être spoilés. Hein. Je pense, ouais. Mais qui pourrait être la gagnante, je veux dire, qui pourrait être en train de faire, par exemple, un live sur le débrief Octogone. Bon, voilà. On sait pas, je au hasard. Vous pouvez tenter des noms au hasard dans le chat. On pourra pas forcément dire oui ou non, hein. Mais son pseudo commence par un C et finit par Esil. Voilà. Le samedi, en tout cas, il est bien écrit sur le programme d'Octogone. Par contre, le dimanche, il y a une version alternative. T'en as pas parlé, ton billet. Ce qui était écrit sur ton billet. Sur le... C'était pas écrit Cécile sur ton billet. Ah bon? Lequel de ton billet d'Octogone. Ah ouais, c'est sérieux? Ton truc PDF. Ah là, oui, en PDF. Oui, le Hello Asso, on voit les billets à chacun des invités et on reçoit quelque chose, mais vraiment on a l'impression que c'est des noms de Jedi, quoi. Zilsei, quoi. C'est la fin et le début. On est là, j'ai envoyé un message à Lucie qui s'occupe de ça, j'étais en mode ouais, on a un peu des noms de Jedi, là, je sais pas trop ce qui s'est passé. et par contre, sur le badge, c'est bien sorti et si des gens ont dû se tout refaire à la main, bah merci parce que c'était costaud, hein. Je pense que là, le bug... Lucie confirme le programme, c'était une dinguerie, il y a eu plein de petits soucis. Et il y a eu des bugs informatiques, mais en tout cas, vous en êtes bien sortis parce que franchement, au dernier moment, les dingueries comme ça, c'est pas ouf. Et franchement, les horaires étaient quand même bien respectés. Donc ça, c'est... Voilà, c'est un tour de force quand même, hein, en ayant des soucis techniques. Exactement. Liana vient me voir l'après-midi, samedi après-midi, pour me dire qu'elle fait des cailloux voyageurs qu'on peut gagner au tirage au sort. Et moi, je suis trop hypée parce que je les avais vus sur Instagram, ils sont magnifiques. Et je dis, ah ouais, comment ça se passe? Elle m'explique qu'elle a fait un tirage au sort, donc on choisit une carte et elle me propose l'as de pique. Non, l'as de carreau. Et j'arrive, je fais, ouais, mais si tu choisis l'as de carreau, moi je veux gagner, hein, je veux un caillou, moi, je veux mon caillou. Hein. Et elle me fait, mais je sais pas, on verra et tout. Elle part avec son petit sourire là, on va voir. Donc je suis l'as de carreau. Et on verra quand il y aura le tirage. Voilà. Donc là on est au samedi après-midi, suspense jusqu'à ce qu'on raconte ce qui se passe pour le dimanche après-midi. Est-ce que on parle de Roll or Die et après on fait la pause et on parle on fait tout samedi et on fait une petite pause et on part sur le dimanche. On peut finir le samedi et faire la pause. On fait ça. Je pense qu'on peut finir le samedi. Ouais, on fait ça. Donc l'annonce du DICE, où ils se sont présentés, tout ça, donc ça reviendra donc en janvier, le DICE. Je crois que tout n'est pas encore bouclé. Je crois que tout le monde n'a pas forcément encore répondu, donc ils savent pas exactement qui aura pas. Mais a priori, par contre, hein, ce sera de janvier à mars, hein, si j'ai bien compris. Voilà, ce sera 4 séances maximum sur les jeudis. Voilà, si j'ai bien retenu. Donc sur la chaîne Roll or Die, hein, évidemment. Le prix Octogone. Ouais. Donc il y avait 2 prix qui étaient remis, hein. Le prix découverte et le prix du JDR. Exactement, donc moi je faisais partie du jury, donc on s'est réunis beaucoup de fois cet été, on a eu beaucoup de dimanches, beaucoup de discussions, et on a fini par voter, donc on a présenté, chaque membre du jury a présenté les jeux. Et c'était intéressant. En tout cas, c'était intéressant parce que chacun avait un point de vue différent et une approche différente de sa façon de jouer. Et le panel de jury était excellent parce qu'on a vraiment eu des beaux débats, c'était intéressant. Et chacun a pu amener son point de vue, son coup de cœur, expliquer, le défendre. Et donc, on a revu un petit peu chaque jeu. On a présenté ce que c'était tous les jeux. Et après ça, on a remis les prix. Et j'avoue que parler des jeux quand t'as les éditeurs en face, en leur présentant, c'est assez émouvant en fait, parce que eux, tu sais que c'est leur bébé, c'est leur travail, mais t'es plus juste en mode consommateur en fait. T'es là en mode, ok, j'ai regardé,
voilà l'essence du jeu, t'essaies de donner la hype au public parce que même si le jeu il remporte pas, t'as envie que quand même ils aient envie de le découvrir. Donc moi j'ai présenté Fabula Ultima que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'avais fait une partie avec MJTir et Olchad était là aussi. Ouais. Et chacun donc présente et après j'ai appelé ça notre chef à tous, celui qui organise, il me dit tu veux pas remettre le prix tout? Je suis là. Mais j'ai pas de robe, tu vois. J'étais là dans ma tête, je vous jure, la première chose qui se passe, c'est j'ai pas de robe. J'ai cru qu'on était aux Oscars, quoi. J'ai cru qu'il y aurait des escaliers, je sais pas ce qui s'est passé. Et je fais, mais. Et après, je réfléchis, je vois que le prix il est sur la table, donc j'aurais peut-être pas forcément à. Et je dis ok. Et après, là, je comprends un peu mieux ce qu'ils demandent. Enfin, tu sais, comme on chuchote. Et on est en petites informations sur petites informations. En fait, je comprends qu'il veut que j'annonce le prix un peu façon... moi, je le capte un peu façon Oscar, quoi. Je me dis, ok, on remet... on rannonce tous les participants et on annonce le vainqueur. Et ça m'a trop plu de faire ça. J'ai vraiment aimé. Et je remercie aussi toutes les personnes qui étaient venues dans la salle parce que j'ai pas arrêté de vous en parler tout au long du salon. Et vous avez été là, ça m'a fait plaisir. J'étais super contente de pouvoir vous voir et d'encourager les éditeurs parce que c'est un travail de dingue qu'ils font. Et Fabula Ultima, c'est vraiment leur jeu de cœur. Il est hyper fan, hyper investi pour ce projet-là. Donc c'est super. Donc c'est Fabula Ultima qui a gagné et pour le prix JDR Découverte et pour le prix JDR, c'est Avatar. Et je suis très contente parce que, d'un point de vue personnel, je trouve que le manga a été extrêmement boudé dans le jeu de rôle. Moi, j'étais sur Exalté première édition, la deuxième aussi. Et sur la troisième, on est parti sur des dessins qui n'étaient plus du tout manga, alors que le propos du jeu, il est quand même sur des personnages qui ont des pouvoirs, Sangoku, quoi. Enfin, c'est des gens une personne peut se faire une armée, quoi. Et l'univers, il était vraiment calqué sur l'ambiance manga. Donc ça me fait plaisir de voir que c'est des jeux avec des forts aspects graphiques, des propositions différentes et qui répondent vraiment à ce qu'ils ont envie de représenter comme jeu. C'est pas t'as une pochette manga puis en fait tu joues pas vraiment ça, non, c'est vraiment du JRPG et Avatar ça propose vraiment de jouer l'essence du jeu. Donc on était tous, le jury en tout cas était tous d'accord sur là-dessus, pas forcément qu'ils ont voté mais en tout cas les propositions correspondaient vraiment à ce que le jeu promettait. Donc moi j'étais super contente et ça s'est super bien passé, ils étaient heureux, ils ont fait leurs photos et voilà, ils ont fait une petite fusion de prix. Je vais essayer de retrouver la photo. Je sais pas si ils étaient en feu, hein. Franchement, les gars qui sont venus chercher le prix, ils étaient en feu, hein. C'était cool. Donc c'est Don't Panic Game qui a gagné pour Fabula Ultima et Arcane Asylum pour Avatar. Legend. Je retrouve pas le fusion. Je te laisse un peu parler, je suis pas sûre d'avoir... Du coup, c'est vrai, moi je pense que c'est des prix qui sont logiques en fait, hein. C'est vrai que Fabula Ultima, c'est vraiment un jeu qui est vraiment sympa. Si vous voulez émuler du JRPG, hein, vraiment un jeu qui va vous permettre ça, avec des combats tactiques mais sans être simulationniste. Vous pourrez créer votre univers avec les joueurs et autres. C'est vraiment top, hein, pour ça. Derrière Avatar Legend, hein, c'est vrai que voilà, on n'a pas besoin de présenter Avatar, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment un bon jeu également, hein, donc voilà, deux bons jeux qui méritent d'être mis en avant, hein, et donc merci encore à Octogone de l'avoir fait par ce biais. Voilà, c'est ça. Donc là, je vous ai mis la photo de l'équipe de Don't Panic Game. Ils étaient super contents. Il y a Liana derrière, vous pouvez la voir. Voilà, mais oui. Ouais. Regarde, elle brandit. Eux, ils brandissent ce trophée. Yana, elle brandit. Elle brandit Gilbert. Voilà. Ça, c'est Mathieu Saintou avec le trophée. T'es très concentré, Mathieu, sur son discours. Ah, j'aime bien celle-là. Parce que moi, comme je sais. Et moi, je suis là. T'es où, attends? Seul d'avant? Attends, mince. Attends. Regarde, c'est la photo précédente, là. Ah, Olchad. Regardez ce sourire. C'est vrai. J'étais posé. T'es posé. Donc là, Mathieu. Posé. Hop. Voilà, un petit peu, vous voyez un peu. Donc la salle était vraiment pleine. Hein. On avait vraiment du monde. Bon, les photos, ils sont pas... voilà, je suis désolée, hein, je suis sur scène, j'essaie de vite prendre des photos. Il y a énormément de monde.
D'habitude, personne se met au premier rang, et là, il n'y avait plus de place, donc ils n'ont pas trop eu le choix. On a Sébastien d'Eldercraft aussi, hein, je présente un petit peu les éditeurs qui sont là. Je sais pas si vous... je l'ai un peu flou sur cette photo, mais il y en a d'autres photos de Pierre Rosenthal. Hop. Alors là, c'est la fusion. Ils ont fait une petite fusion. Ils se sont amusés avec le photographe. Ils ont fait fusion, yeah. Voilà, il se passe des choses après hein, quand ils reçoivent des prix. Hein. Voilà. Oui. Attendez, c'est trop tôt pour cette photo. Il est l'heure de la pause. Je suis désolée. Hop, je remets les cams. Eh bien, écoutez, on est sur une première partie. On a fini le samedi soir sur les prix. Après, manger au truck food et on a fini à l'hôtel. Voilà. Au bar de l'hôtel. Voilà, avec l'équipe de Sudo Dead Crows. Mais oui, ouais. Et là, c'est là où j'ai gagné au baby-foot à une main contre 3 personnes. Effectivement. C'est ça. Voilà, avec une main dans le dos. C'est ça. C'était pas si évident que ça. Je vous cache pas que j'ai dû utiliser un petit peu mon pouvoir, mais c'est passé. Et il y a eu du drama autour du jeu de fléchettes, mais là, faudra aller voir côté Studio Dead Crow pour en apprendre plus. Ouais, c'est ça. Moi, je peux pas raconter ce genre de bail sombre. Exactement. Ce qui se passe au bar de l'hôtel reste au bar de l'hôtel. Exactement. En tout cas, c'était bien sympa et c'est tous des petits moments où on peut discuter avec les gens et revoir des personnes que ça faisait longtemps que j'avais pas vu aussi de Arles, la convention que j'avais fait dans le sud. Donc c'était super. On était avec Jeudi JDR aussi et c'était très sympa. Eh bien écoutez, si c'est bon pour vous deux, on fait la pause là. Petite pause. Ouais. Oui. Ouais. J'ai lancé la pause. Ouais. Ouais. Okay. Allez, des ouais dans le chat. Ouais. On va faire la pause au chat. On se retrouve dans 10 minutes. Ça va nous laisser le temps. Des mots, hein. Ouais. Je vais la faire. Merci. Je crois qu'on a plus le choix. Là, il faut la faire. Ah oui. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes. Le temps d'aller boire et tout ça et se préparer la suite. À tout de suite. À tout de suite.